3 habitudes destructrices qui affaiblissent l'esprit d'une personne. Numéro 1. Le manque de soins personnels. Le corps est lié à l'esprit et le fait de négliger les besoins physiques tels que le sommeil, une bonne alimentation et l'exercice physique peut entraîner la fatigue, la maladie et une diminution du sentiment de vitalité. Un manque de soins personnels peut drainer l'énergie de l'esprit et réduire sa résistance. L'esprit s'en ressent. L'épuisement, l'accablement et la déconnexion de l'esprit peuvent résulter de la négligence des besoins émotionnels tels que le traitement des émotions, la recherche de soutien et l'engagement dans des activités qui apportent de la joie et de l'épanouissement. L'esprit affaiblit lorsque les besoins spirituels sont négligés. Pour s'exprimer pleinement, l'esprit a besoin d'un vaisseau physique, sain et dynamique. De la même manière que vous nourrissez votre corps avec des aliments physiques, vous devez nourrir votre esprit avec des aliments spirituels tels que la prière, la méditation, l'autoréflexion, la pleine conscience, le jeûne, les exercices de visualisation et la connexion avec une puissance supérieure et une communauté spirituelle. Lorsque les gens négligent leur bien-être spirituel, ils se sentent déconnectés, manquent de but et luttent pour trouver la paix intérieure et la guidance. Un manque de soins personnels diminue également la capacité de l'esprit à donner et à contribuer aux autres. Une personne qui néglige ses propres besoins s'épuise et devient incapable de donner à ceux qui l'entourent. Négliger ses propres soins entrave la capacité de l'esprit à avoir un impact. Le corps est interconnecté avec l'esprit et l'esprit a besoin d'un vaisseau physique sain et vibrant pour s'exprimer pleinement. Numéro 2. Les relations toxiques. Une relation toxique draine l'énergie et la vitalité d'une personne et sape son estime de soi. Elle entrave son développement personnel et sa capacité à exprimer sa personnalité authentique. Lorsqu'une personne est prise au piège d'une dynamique toxique, elle se retrouve souvent coincée dans des schémas de dysfonctionnement et limitée par l'influence de la personne toxique. La négativité constante, la critique, le dénigrement, la manipulation ou les comportements de contrôle peuvent éroder le sentiment de valeur et d'utilité de l'esprit. En provoquant une détresse émotionnelle et des doutes sur soi, il empêche l'esprit de cultiver une image positive de lui-même. Lorsque les gens sont constamment confrontés aux exigences, aux attentes et aux manipulations d'une personne toxique, ils risquent de perdre le contact avec leurs véritables désirs, valeurs et passions. Dans les relations saines, l'esprit s'épanouit. Pour s'épanouir, l'esprit a besoin de relations de soutien qui favorisent l'amour de soi, l'acceptation de la responsabilisation. Il a besoin de relations qui l'élèvent, le valident et l'encouragent à s'épanouir. L'esprit s'épanouit dans le développement personnel, l'exploration et la poursuite de ses passions. Il a besoin de liens et de relations authentiques qui honorent et célèbrent sa véritable essence. Les limites que l'on s'impose, le manque de soins de soi et les relations toxiques sont 3 habitudes destructrices qui affaiblissent considérablement l'esprit d'une personne. En reconnaissant ces chemins destructeurs et en y remédiant, vous pouvez faire des pas vers la guérison, l'épanouissement personnel et la restauration de la vitalité et du bien-être de votre esprit. Numéro 3. Limites imposées par soi-même. L'esprit est l'essence d'une personne. Il s'agit de ses croyances, de ses valeurs et de son objectif. Une limitation auto-imposée est une restriction, une contrainte ou une limite personnelle qu'une personne s'impose consciemment ou inconsciemment en fonction de ses propres perceptions, peurs ou croyances concernant ses capacités, sa valeur ou son potentiel. Les limitations qu'une personne s'impose peuvent se manifester dans divers aspects de la vie, tels que la carrière, les relations, le développement personnel ou la recherche de nouvelles opportunités. Ces limitations trouvent souvent leurs origines dans le doute, la peur de l'échec ou le manque de confiance en soi et peuvent être influencées par des expériences passées
des attentes sociétales ou des croyances intériorisées. Les limites que l'on s'impose peuvent faire surgir des pensées telles que « je ne suis pas assez bon »,« je ne serai jamais capable de faire cela » ou « je n'ai pas ce qu'il faut ». Ces limitations affaiblissent l'esprit d'une personne en étouffant sa croissance. Les personnes qui pensent qu'elles sont limitées dans ce qu'elles peuvent faire ou que certains objectifs sont hors de leur portée sapent leur propre croissance et entravent leur manifestation. Cela les empêche de profiter pleinement de leurs aptitudes et de leurs capacités. Cela peut empêcher une personne d'atteindre son plein potentiel et d'explorer de nouvelles possibilités. Lorsque les gens se limitent constamment en fonction de ce qu'ils perçoivent comme des insuffisances ou de l'opinion des autres, ils sapent leur propre sens de la valeur et de l'estime de soi. Ces limitations créent un environnement stagnant qui entrave la croissance de l'esprit et érode sa valeur et son estime de soi. Surmonter les limites que l'on s'impose implique une introspection, la remise en question des croyances négatives et la prise de mesures pour élargir sa zone de confort. Il s'agit également de recadrer des discours négatifs, de fixer des objectifs réalistes, de faire des petits pas vers de nouvelles expériences et de célébrer des réussites personnelles en cours de route. N'oubliez pas que les limites que l'on s'impose ne sont pas des traits fixes, mais plutôt des perceptions qui peuvent être modifiées et qu'une personne peut changer en faisant des efforts, en réfléchissant sur elle-même et en étant prête à remettre en question et à élargir ses propres croyances et limites. L'esprit a besoin d'un sentiment de sécurité et de confiance pour s'épanouir. Il a besoin de la liberté d'explorer et de poursuivre ses passions et ses aspirations. Il se nourrit d'une croyance et d'une évolution continue. Les soins personnels, l'amour de soi et l'acceptation de soi sont également nécessaires à l'épanouissement de l'esprit et à la réalisation de son objectif. Les limites que l'on s'impose restreignent le potentiel de l'esprit et empêchent les gens de profiter pleinement de leurs aptitudes et de leurs capacités. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à laisser vos avis dans la section des commentaires et à appuyer sur le pouce levé.